Il faut savoir que le climat et les conditions météorologiques que subit la vigne vont jouer sur la personnalité du vin que vous dégustez. Donc ce que j'ai fait là, c'est un verre de vin. Je précise quand même. Quand je parle de personnalité du vin, je fais référence à son niveau par exemple de tanin, son niveau d'acidité, le type d'arôme qu'il va développer. Et ce qui va jouer principalement en termes de conditions météorologiques, ça va être l'ensoleillement, et puis ça va être également le niveau de température. Donc, je ne me risque pas à faire un thermomètre, hein, voilà, c'est le niveau de température. Et je vais vous montrer ici de manière très schématique les repères que vous devez avoir en tête à chaque fois que vous dégustez un vin pour comprendre justement le rôle du climat sur le vin que vous dégustez. Alors, ce que je vais faire, donc on va prendre deux axes comme ça. En abscisse, c'est le temps. Et puis, en ordonnée, hein, donc l'axe vertical, ça va être le niveau, on va dire. Et il faut que vous imaginez, vous croquez dans une baie de raisin. Donc ce que je dessine là, c'est une grappe de raisin. Et au départ, quand vous croquez dans votre baie de raisin et qu'elle n'est pas à maturité, quand elle n'est pas encore mûre hein, sur son pied de vigne, elle va être riche en acidité. Je fais un A comme acidité. C'est-à-dire qu'elle va vous piquer la bouche, en d'autres termes, hein, elle va créer dans votre bouche une salivation fluide qui est caractéristique de l'acidité. Et d'autre part, à ce même moment, quand vous croquez dans la baie de raisin, vous avez un niveau de sucre qui est presque pas présent, que vous allez presque pas percevoir, en fonction du moment où vous croquez dans la baie de raisin, en fait. Et puis alors, au cours du temps, la vigne va être de plus en plus mûre, enfin, en tout cas la baie de raisin va être de plus en plus mûre, et donc le niveau de sucre va augmenter dans la baie de raisin. Et de la même manière, le niveau d'acidité dans la baie de raisin va décliner. Et puis, au bout d'un moment, on va vendanger. Quand on aura atteint un certain équilibre entre le niveau d'acidité et le niveau de sucre. Alors maintenant, on peut se demander, quand on regarde ça, qu'est-ce qui joue plus particulièrement sur le niveau d'acidité, en termes de climat, et qu'est-ce qui joue plus particulièrement sur le niveau de sucre. Alors ce qu'il faut savoir, on va déjà prendre pour le sucre, ce qui joue sur le sucre que vous avez dans votre grain de raisin, c'est principalement le soleil. Alors c'est facile à comprendre, hein, le soleil joue sur la photosynthèse joue sur le développement donc, des sucres, donc c'est donc l'ensoleillement qui va jouer sur le sucre. Et puis pour l'acidité, ce qui va jouer principalement sur le niveau d'acidité qu'on a dans la baie de raisin, eh bien ça va être la température. Donc ça veut dire, alors il y a aussi autre chose que je vais vous préciser, donc là on parle de ce qui se passe dans la baie de raisin. Je parle du niveau d'acidité dans ma baie et je parle du niveau de sucre dans la baie. Dans votre verre de vin que vous dégustez, comment se manifestent l'acidité et le sucre? Eh bien, le sucre, comment il se manifeste? Il se manifeste en fait par le niveau d'alcool. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la fermentation alcoolique c'est la transformation du sucre en alcool et en CO2 sous l'action des levures. Et donc, c'est-à-dire que plus vous avez de sucre, plus vous allez être susceptible d'avoir d'alcool dans le vin suite à la fermentation. Donc ça joue sur le niveau d'alcool. Et puis, l'acidité dans votre verre de vin, sur quoi elle va jouer au final? Eh bien, c'est facile, elle va jouer sur, enfin l'acidité, je veux dire, dans la baie de raisin, sur quoi elle va jouer au final? Eh bien, elle va jouer sur l'acidité du verre. Donc, en gros, hein, le lien à comprendre, c'est que l'acidité dans le grain de raisin est liée à la température. Donc, une température plus fraîche me donne des jus plus acides et donc des vins plus acides au final. Et le sucre, qui est lié à l'ensoleillement, va jouer sur le niveau d'alcool de votre vin. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre. Ça veut dire, je donne un exemple tout simple, imaginez, vous avez un millésime qui est froid et ensoleillé. Ça peut arriver, hein, en général c'est plutôt chaud et ensoleillé et froid et moins ensoleillé, mais ça peut arriver que vous ayez un millésime froid et ensoleillé. Du coup, s'il est froid, qu'est-ce qui se passe? Le niveau d'acidité, il va décliner plus lentement. Et puis, par contre, s'il est ensoleillé, je serai susceptible de développer des bons niveaux de sucre. Donc le millésime froid ensoleillé, au final, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des vins qui vont être plutôt sur l'acidité. Mais comme il est ensoleillé, on va également avoir un bon niveau d'alcool. Alors maintenant, je prends
quelque chose de plus classique, hein, on fait souvent la corrélation quand même entre l'ensoleillement et la chaleur. Et ben s'il fait chaud qu'il y a du soleil, en gros s'il fait chaud qu'il y a du soleil, l'acidité va décliner plus vite. On commence à plus voir grand chose sur le schéma, je vais vite le changer, mais voilà, juste pour comprendre. Donc l'acidité va décliner plus vite. Et puis s'il y a du soleil, eh bien le sucre va monter plus vite. Ce qui fait que si j'ai un millésime qui a du soleil et où il fait chaud, plus pour la chaleur, et bien au final, je vais avoir un verre de vin qui va être riche en alcool et avec peu d'acidité. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors là, c'est vraiment le schéma où on comprend plus grand-chose. Donc je vais changer de page juste pour vous continuer à vous donner quelques explications là-dessus. Donc maintenant, l'autre chose à avoir en tête, c'est que vous avez plusieurs facteurs qui sont liés à l'environnement et qui vont jouer en fait sur l'ensoleillement et puis qui vont jouer sur le niveau d'acidité, c'est-à-dire sur la température, hein, l'acidité. Et quels sont les facteurs que vous avez dans l'environnement qui vont jouer sur le développement donc de l'acidité et du sucre, hein, sur la maturité de la baie? Bien, il y a plusieurs choses. Déjà, vous avez l'altitude. L'altitude. Par exemple, si vous avez des vignes qui sont implantées en altitude, qui dit altitude dit fraîcheur, et qui dit fraîcheur, donc vous l'avez compris, hein, c'est lié à la température et ça va jouer sur l'acidité. Donc on peut imaginer que quand vous avez des vignes qui sont en altitude, ça va permettre de préserver une certaine acidité dans les vins, ça va ralentir leur maturité et vous allez pouvoir avoir des vins éventuellement avec plus de finesse, plus de fraîcheur. Après, donc je parle d'altitude, je peux parler aussi d'exposition. Imaginez si vous avez des coteaux, hein, là c'est un coteau comme ça, là c'est les vignes qui sont là, tac, et là vous avez le soleil. Hein, par exemple des expositions sud-sud-est. Dans ce cas-là, si vous avez des expositions sud-sud-est, hein, sur vos vignes, ça veut dire que ça va maximiser l'ensoleillement et ça va permettre aussi donc d'avoir plus de chaleur et donc d'accélérer la maturité de la baie. Et donc une bonne exposition permet d'avoir des vignes plus mûres et éventuellement d'avoir des vins avec un petit peu plus de corps, plus de concentration, éventuellement plus d'alcool et puis une acidité qui soit moins vive. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme facteur à part l'altitude d'exposition? Ça peut être éventuellement l'eau, hein, donc les zones d'eau. Donc là, elles peuvent jouer de différentes manières, hein, en fonction de la zone d'eau, de la distance par rapport à la zone d'eau. Mais je vais prendre un exemple précis. Si vous avez par exemple un cours d'eau qui est dans une vallée encaissée, on va donc avoir une certaine fraîcheur. Donc les vignes qui sont à proximité de la rivière vont bénéficier de cette fraîcheur et donc vont permettre vont avoir une certaine acidité, un jus qui va avoir une certaine acidité. Et donc des vins qui vont avoir plus de fraîcheur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme facteur? Par exemple, un vent, qui peut être froid ou chaud d'ailleurs. Si je prends un vent plutôt frais, bah là, pareil, ça va jouer sur la fraîcheur, donc sur le niveau d'acidité dans la baie de raisin. Après, ça peut être autre chose. Là, je parle du vent, ça peut être aussi le sol. Il y a pas mal de facteurs. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont liés à l'environnement. Imaginez au niveau du sol, en surface, si j'ai un sol qui est plutôt sombre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va se chauffer ce sol par rapport à un sol qui est plus clair. Et en chauffant, il va favoriser la maturité du raisin. Et donc, on va avoir un petit peu moins d'acidité dans la baie que si on a un sol qui est clair, par exemple. Ça peut être lié aussi, là je parle de la couleur, mais ça peut être lié aussi à la granulométrie. Si vous avez par exemple des galets roulés en surface, comme c'est sur le cas de le terroir archi connu de Châteauneuf-du-Pape, quand vous avez ces galets roulés en surface, le galet, donc ce que je dessine là c'est un galet, hein. Voilà, le galet qui est en surface, quand il y a le soleil qui tape sur le galet, il joue comme un accumulateur thermique. Il va emmagasiner cette chaleur et puis il va la restituer quand le soleil va décliner. Donc, non seulement il va réfléchir la chaleur, donc il va jouer sur l'ensoleillement, mais en plus, il va jouer aussi sur la température en maximisant la température. Donc, en gros, ce galet va permettre d'accélérer la maturité, d'avoir des vins, des raisins plus concentrés, avec d'autres types d'arômes, peut-être plus d'alcool, plus de rondeur, plus de corps, moins d'acidité. Donc voilà, pour comprendre de manière assez simple, en tout cas assez schématique, la manière dont le climat joue sur la maturité de la baie et donc sur le profil du vin que vous dégustez.
Et j'ai insisté sur le fait que c'est pas seulement le millésime, hein, avec les conditions d'ensoleillement et de température du millésime qui jouent, mais également tous ces facteurs qui sont liés donc à des conditions de l'environnement.